Ok, c'est Voilà, très je l'ai cher. noté chez moi. Merci. Chez moi. Et donc, un thème qui est récurrent chez Manitou, qui est le problème de l'universalité ou de l'universalisme. Alors évidemment, dans le cours d'aujourd'hui, je ne vais pas aborder tous les aspects de la pensée de Manitou concernant l'universalité, mais je vais essayer disons comme ça, de retrouver un peu l'enseignement même de Manitou, à savoir la façon dont il présentait l'universalité et l'importance que ça prenait à ses yeux, notamment dans le cadre de l'aventure messianique d'Israël, aventure messianique à laquelle il avait évidemment toujours voulu participer, et sur laquelle il revenait très très souvent dans ses cours. Alors on va commencer tout de suite par une idée. Je ne vais pas tout expliquer dans le sens que je ne vais pas amener les sources et les textes à partir duquel Manitou a construit toute sa pensée, mais je vais me contenter pour le moment de montrer qu'est-ce que c'est que l'universalité et en quoi c'est vraiment important. La première chose qu'il faut savoir, c'est que pour Manitou, le peuple d'Israël a reçu, on va dire comme ça, on lui a confié un idéal d'unité à construire, reconstruire. C'est-à-dire que pour Manitou, Israël a pour rôle d'être le catalyseur de l'unité dans le monde, à savoir qu'il doit être d'une part le témoin de la possibilité, de l'éventualité d'une unité, et on va tout de suite voir pourquoi il a besoin d'être le témoin de cette unité, parce que précisément, parmi les nations, il se pourrait que ça ne soit pas possible. Et deuxièmement, il doit être aussi le moteur de ce qui doit amener l'ensemble de on va dire comme ça, de l'humanité, l'ensemble des nations, à reconstruire cette unité. Cette unité dont Manitou parle, c'est celle qu'il découvre au détour de l'histoire de la tour de Babel. En effet, au moment de la tour de Babel, la Torah est extrêmement claire et elle exprime de façon très très claire l'idée, le fait, la réalité de l'unité des nations. Et c'est exprimé par le concept de langage, à savoir l'ensemble de l'humanité parlait un langage un. Quand on dit qu'il parlait d'un langage un, ce n'est pas simplement pour dire qu'ils pouvaient communiquer les uns avec les autres, mais ce qu'on voulait surtout indiquer, et ce que la Torah veut souligner, c'est le fait qu'il y avait une véritable unité essentielle parmi les nations, qui n'existaient pas encore en tant que nation, on va le voir de la manière dont nous les connaissons aujourd'hui, mais surtout parmi les hommes. Manitou insiste, quand on parle d'unité, ça fait très peur. Pourquoi ça fait très peur? Il va l'expliquer dans de nombreux textes et dans de nombreuses interventions. Ça fait très peur parce que nous, quand nous pensons à l'unité, on voit l'uniforme. Et ce n'est pas pour rien qu'on voit l'uniforme. Parce qu'il y a un uniforme quand il y a des soldats, quand il y a on va dire comme ça, un régime fasciste, un régime violent. C'est-à-dire que mettre à tout le monde un uniforme, ça voudrait dire les rendre un. Tout le monde est identique. On a tous le même uniforme. Les soldats ont un uniforme parce qu'on leur demande précisément de ne pas avoir des velléités d'individualité. On ne veut pas qu'ils se mettent à faire chacun ce qu'ils ont envie de faire. Au contraire, on leur demande on va dire comme ça, de s'annihiler à l'intérieur du mouvement de l'armée pour que la bataille soit une lutte entre deux armées et pas une lutte anarchique entre des individus qui essayent de se bastonner les uns les autres. Et donc, nous dit Manitou, l'unité dont on parle n'est pas une uniformité. Ce n'est pas une uniformité. C'est-à-dire qu'il y avait déjà à l'époque de la tour de Babel une différenciation entre les différentes familles humaines, ce que la Torah exprime en disant qu'ils parlaient une seule langue, puis après l'histoire de la tour de Babel, chacun parlait une autre langue. Manitou insiste, ça ne veut pas dire que par une manière miraculeuse, il y avait une unité linguistique, et puis brusquement, les gens ont commencé à s'inventer une langue, ou bien Dieu leur a injecté une nouvelle langue avec laquelle ils ont commencé à parler. Il dit, ce n'est pas du tout ça ce que ça veut dire. Pour Manitou,
Quand on dit qu'après la tour de Babel, les hommes ont perdu le langage un et se sont retrouvés avec des langages multiples, ça veut dire tout simplement qu'ils ont perdu le langage un qui était de surcroît à leur langage particulier, à leur langage, on ne va pas dire individuel, mais à leur langage différencié. Chaque famille humaine avait son langage, son patois, on va dire ça comme ça, et il y avait un langage un, le langage de l'unité. Eh bien, ces différentes familles avaient chacun leur génie propre. Et donc, de ce point de vue-là, la Torah ne dit pas du tout que la multiplicité des langages, on va le dire de cette manière-là, la multiplicité des génies nationaux, pas nationaux, mais on va dire comme ça, des génies familiaux, n'est pas quelque chose de négatif du tout. Ce qui était négatif, c'est que de surcroît de ce qu'ils avaient déjà comme langage propre, ils avaient aussi un langage unifié. Et c'est ce langage unifié qu'ils ont perdu, et donc il leur est resté que leur langage particulier. Manitou apporte dans un de ses thèmes, dans un de ses cours, un exemple très sympa, une illustration très sympa. Il dit la chose suivante, imaginez la France, la France, 12e, 13e, 14e siècle. Chaque région de ce qu'on appelle la France, qui est en fait pas la France, parce que c'est divisé en différentes régions, chacun parle son patois. Mais au bout d'un certain moment, tout le monde va parler le français. Maintenant, imaginez ce qui se passerait à Yom, aujourd'hui, si brusquement le français disparaissait complètement et qu'on se retrouve qu'avec des patois. Mais c'est ce qui est passé à la tour de Babel. Et donc, ils ont perdu, on va dire comme ça, l'aspect unificatif ou l'aspect unifié de l'humanité, et ils ne sont restés que les aspects différenciés, les aspects individuels. Et Manitou insiste, il ne faut pas rejeter cette multiplicité, parce que c'est un devoir de le multiplier. Il le dit dans une très belle expression, quand il dit que chacun a son Tselem Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire le Tselem Elohim? Alors tout le monde dit, le Tselem Elohim, ça veut dire qu'on a le visage humain tel que nous le connaissons. En dehors du fait que ça ressemble quand même à un faciès de singe aussi, les singes aussi, ils ont un peu la même chose, mais en dehors de cela, on comprend bien que Dieu n'a pas un faciès comme celui de l'homme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le Tselem Elohim? Manitou dit que le terme Tselem Elohim veut dire les manières d'être homme qui chacune d'entre elles représente la réalisation du projet de Dieu pour l'homme. Je reviens sur la phrase qu'il dit. Les manières d'être homme, des manières qui chacune d'entre elles ont la valeur, représentent la réalisation du projet de Dieu pour l'homme. Et donc, il n'y a pas qu'une manière uniforme d'être l'homme de Dieu, d'être l'homme pour Dieu, d'être l'homme que Dieu attend. Il y en a des centaines de possibilités. Et il y a donc une multiplicité de manières d'être homme. Et le projet de Dieu est le projet de créer un homme, pas unique, uniforme, mais un homme de différentes manières. Et c'est ces différentes manières qu'on appelle Tselem Elohim. Et il dit que dans la Kabbalah, il est écrit qu'il y a ribouille de Tselem Elohim. Il y a une multiplicité de Tselem Elohim. Il n'y a pas qu'un Tselem Elohim. Il ne s'agit pas que du faciès humain ou de la forme du visage ou de la figure. Et donc, c'est dire que, premièrement, la multiplicité humaine n'a absolument rien de négatif. Parce que, encore une fois, le rabbi de Lubavitch, là ça n'a pas de rapport avec Manitou, Manitou n'était pas un grand fan, on dirait aujourd'hui, du rabbi de Lubavitch. Mais je le cite quand même parce qu'il pose une question très intéressante. Il nous demande, le jour où le Messie va venir, est-ce qu'on a le devoir d'aller exterminer tous les non-juifs qui existent dans le monde? Est-ce qu'on doit se mettre en guerre? On va partir faire une croisade dans laquelle on va exterminer l'ensemble de l'humanité qui n'est pas juive, a priori. Et évidemment, sa réponse, elle est absolument négative. Et comme le dit Manitou, le ribouille du tselem, c'est un bien. Ça peut devenir négatif, la multiplicité. C'est vrai que la démultiplication devient négative, surtout quand la démultiplication des Manitou devient une démultiplication numérique uniquement. C'est-à-dire qu'il y a multiplication de choses identiques. Je vais donner un exemple. On parlait tout à l'heure de l'uniforme et des soldats. Imaginons que maintenant nous ayons une armée,
Mais dans l'armée, il y a un bataillon qui est spécialisé dans une certaine forme de guerre intelligente. Eh bien, chacun des soldats qui fait partie de cette unité a le devoir d'avoir sa propre, je vais dire comme ça, sa propre initiative, de savoir comment faire des choses à sa manière, de manière intelligente, de manière rusée, de telle façon de pouvoir surprendre l'ennemi. Eh bien, si dans cette unité, tout le monde marche de manière uniforme, il n'y a aucune chance que ça réussisse. C'est ce que veut dire Manitou. À partir du moment où la multiplicité n'est plus une multiplicité qualitative, mais devient une multiplicité, on va dire comme ça, quantitative, dans laquelle on multiplie le même, à ce moment-là, effectivement, il y a des conséquences catastrophiques. La multiplicité est dangereuse quand elle n'est pas accompagnée par une spécificité et par une certaine, on va dire comme ça, velléité qualitative. Et donc, la Torah nous dit que l'unité humaine, au moment de la tour de Babel, s'est faite par le langage. Par le langage. C'est-à-dire que la langue, c'est ce qui correspond véritablement à ce qui rend l'humanité une. Manitou, il retrouve donc l'idée de l'universalité. Il veut dire que le langage un, l'expression une, c'est précisément l'universalité concrète et réelle. C'est-à-dire que pour la Torah, pour l'enseignement de la prophétie hébraïque, la spécificité de l'identité humaine est sa capacité de langage. Et donc il faut que chacun ait son langage, mais que chacun se retrouve dans un langage qui soit dans une langue une, dans une langue unique. Et donc ce langage qui vient, on va dire comme ça, donner couronner l'unité, l'universalité d'Israël, pas d'Israël, mais du monde, c'est donc une certaine forme d'idéal. Et donc, l'universel humain a disparu le jour où Dieu est descendu du ciel pour disperser les hommes qui s'étaient rassemblés autour de la tour de Babel. C'est-à-dire que cet épisode est un épisode clé de l'histoire humaine, en ce sens qu'il a montré que l'homme n'était plus capable de retrouver l'universel. L'universel humain est devenu, à partir de ce moment de la tour de Babel, un idéal, seulement un idéal. Il a perdu son assise réelle. Le langage un a été perdu. On parle maintenant beaucoup de langage individuel, beaucoup de langage spécifique, beaucoup de langues. Il y a énormément de manières d'être homme de Dieu, mais on a perdu ce qui fait l'universel, c'est-à-dire l'unité de l'homme proche de Dieu, de l'homme tel que Dieu le voulait. Cet idéal, c'est justement ce qui manque à la réalité. Et ce qui va nous amener à l'idée d'Israël, c'est qu'il y a une sorte de trace qu'a laissé cette disparition de l'unité humaine. À savoir que depuis ce moment-là, les hommes, de manière globale, de manière générale, ont tous une exigence, ressentent une exigence, un désir de reconstruction de l'universel humain. Ils veulent réaliser de nouveau l'idéal de l'universalité. C'est-à-dire, nous dit Manitou, il n'y a pas de choses qui se perdent. Dans le monde de la spiritualité, dans le monde du spirituel, il n'y a jamais rien de perdu. C'est une notion kabbalistique. À savoir que ce qui existe à un moment existe toujours. Cette unité, elle continue à perdurer aujourd'hui, mais elle ne perdure pas dans la réalité, elle perdure dans le désir réel de retrouver l'idéal dans la réalité. Eh bien, cet idéal, donc, qui manque à la réalité, on peut dire d'une certaine façon qu'il a travaillé en sous-sol, en souterrain, et il a continué et traversé l'ensemble des civilisations que nous avons connues depuis la tour de Babel jusqu'à aujourd'hui. Il a certainement été vécu de manière authentique et de façon intense par des individus. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, dans toutes les lignées humaines, dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés, dit Manitou, il y a toujours eu des gens de bonne volonté, c'est-à-dire des gens qui ont œuvré pour essayer de recouvrer cette unité, cette universalité, cet idéal d'universalité.
c'est ce que la Torah appelle Chassidé Umot HaOlam. C'est-à-dire, pas simplement des chassidim parmi les nations, mais des hommes de bonne volonté. C'est-à-dire des hommes qui avaient la volonté bonne, les hommes qui ont compris, on va dire comme ça, de par leur psychisme, de par leur culture, de par leur religion, de par leur qualité d'homme en tant qu'homme, ils ont compris qu'il fallait rechercher un idéal d'universalité, mais pas simplement pour pouvoir en faire des livres de philosophie ou pour pouvoir en créer des religions fabuleuses, mais le créer dans la réalité même. Mais pourtant, dit Manitou, aucune nation, aucune civilisation, et notamment des civilisations qui s'appuient sur une nation particulière. Par exemple, la civilisation romaine, la civilisation grecque, la civilisation babylonienne, la civilisation chrétienne, c'est-à-dire tout ce qui s'appuie sur une nation en particulier, n'a jamais réussi, même quand il y avait des hommes de bonne volonté, à recouvrer cet idéal d'universalité et le faire réaliser encore une seconde fois, lui redonner une forme réelle, lui donner une prégnance dans le vécu, dans le réel. Et ça, c'est absolument dramatique. Ça ne se retrouve pas. On n'arrive pas à trouver. Et il dit notamment qu'aucune manière d'être homme en particulier n'a réussi à créer une cité humaine où cet idéal de l'universel a été vécu authentiquement. On peut dire qu'il y avait partout, on connaissait, on peut dire comme ça, des civilisations dans lesquelles il y avait des philosophes qui ont pensé l'universel humain. Par exemple, les philosophes encyclopédistes au moment de la Révolution française, au moment de la Révolution russe, et d'autres encore. Au moment, on peut même rajouter d'une certaine façon, bien que c'est un peu différent, dans la création ou dans l'hégémonie des États-Unis. C'est des exemples que Manitou ramène souvent. Mais il veut dire qu'en fin de compte, on a pensé cet universel humain, on a même écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais enfin, il faut bien se rendre compte que quand on a créé les droits de l'homme et du citoyen, eh bien, ça voulait démontrer, en tout cas dénoter, d'une certaine manière, que seul celui qui était citoyen de mon pays avait le droit à avoir des droits d'homme. Par contre, les autres, ce n'est pas sûr qu'on leur laissait les droits de l'homme. Et donc, il a fallu ensuite qu'on enlève du citoyen pour que ça devienne seulement la déclaration des droits de l'homme, parce qu'on comprenait bien déjà à l'époque que le citoyen, ce n'est pas nécessairement quelqu'un d'universel. Et donc, cette tentative d'universalité a été retrouvée donc dans différentes civilisations. Et cet idéal de la reconstruction de l'universel humain est véritablement, véridiquement authentique. Et il est véritablement authentique, comme l'enseigne le Rav Kook, que Manitou aimait beaucoup citer, quand il est vécu véritablement, authentiquement, au niveau de l'individu, à l'échelle individuelle. Au niveau des individus, c'est toujours vrai. Quand il y a un homme de bonne volonté, un chassid umot haolam, alors oui, on est en présence de quelqu'un qui est véritablement, qui est celui, on peut dire comme ça, celui qui, mais qui est véritablement quelqu'un que l'on attend. Quelqu'un qui est véritablement un homme de l'ouvrage, de l'œuvre, de ce que Dieu attend. Mais, dit Manitou, et c'est là précisément le hic de l'histoire, c'est que cette vision de chaque individu, des hommes de bonne volonté, des chassidés ou motaolam, n'a pas été ensuite suivie par l'ensemble de la société humaine qui l'accompagnait. Et ce qu'il dit, c'est que, à son avis, l'ensemble des civilisations a toujours chuté dans l'impérialisme. Il a basculé dans l'impérialisme. On est passé de l'universalisme à l'impérialisme. C'est pour ça, dit-il, que beaucoup d'universalistes sont devenus rapidement des impérialistes. Par exemple, un exemple qu'il donne, d'abord on va essayer de définir quelle est la différence entre un impérialiste et un universaliste. Alors, je vais vous donner… Oui. Je suis désolé de vous couper. Oui. Le cours en hébreu a terminé. Au moins, ils sont rapides. Est-ce que vous pouvez conclure dans la minute ou c'est infaisable? Ça va être un peu difficile. Qu'est-ce qu'il y a après? Alors, on va vous donner encore 5 minutes. On va laisser patienter. Vous savez, quand on donne 5 minutes à un juif, qu'est-ce qu'il en fait? Il en fait 55? À peu près.
Voilà. Enfin, 55, Voilà. c'est pas exagéré, mais ça va bien être 10. On va faire 10. Ok, Ok, merci. allez. Alors, je vais expliquer d'après Manitou. Alors, quelle est la différence entre l'universalisme et l'impérialisme? Alors là, je vais donner une définition qui est la définition propre de Manitou. Faites-y bien attention, parce qu'après ça, vous pouvez la prendre et commencer à l'appliquer sur tous les groupements humains que vous connaissez autour de vous. Et vous allez voir rapidement comment ça fonctionne. Vraiment, ça fonctionne bien. Il dit, dans la perspective de l'universel, dit-il, donc se trouve l'essentiel de l'idéal messianique. C'est une phrase de lui. C'est-à-dire la reconstruction de l'unité humaine qui préserve la spécificité géniale pour chacune des différentes familles humaines. Quand est-ce qu'on a un universel? Quand on veut recréer, reconstruire l'unité humaine, mais en préservant le génie spécifique de chacun. À ce moment-là, on est un universel. Par contre, et là on va retrouver beaucoup d'idées, on va dire comme ça, beaucoup de sociétés, l'impérialisme, dit-il, consiste à donner la réémergence d'une unité imposée que l'on impose aux autres, c'est-à-dire on impose aux autres la manière d'être homme qui est sa propre manière d'être homme. Je vais donner un exemple. Quand quelqu'un dit « je voudrais que le monde soit uni », les Français, les Anglais, les Ashkenazim, les Sfaradim, peu importe comment on définit ça. À ce moment-là, on est dans l'universalisme. Quand on vient, on dit tout le monde doit être juif, alors on est des impérialistes. Quand on dit tout le monde doit être des Sfaradim, alors on est des impérialistes. Évidemment, si on dit tout le monde des Ashkenazim, c'est bien clair. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est là qu'on le retrouve. Quand on voit quelqu'un, quand on voit une nation, quand on voit un groupement humain ou une famille humaine qui vient et qui dit tout le monde doit être musulman, par la force s'il le faut, alors là on est dans un impérialisme. On est dans un universalisme quand il y a le respect de la spécificité de chacun. Et donc, dit-il, à chaque fois que dans l'histoire des nations, une nation en particulier a pris sur elle le rêve, l'idéal de l'universalité, alors ça a été les Romains, ça a été les Grecs, ça a été l'Europe avec, je ne sais pas moi, les Allemands, ou ça a été peut-être, je sais pas, les Français, le Commonwealth, etc. À chaque fois qu'on arrive à quelque chose de ce style-là, à la Révolution française, à la Révolution russe, à chaque fois, on tombe dans un impérialisme. En France, après 1789, arrive Napoléon. En Russie, après 1917, on ne va pas tomber nécessairement, mais brusquement on arrive au stalinisme. À chaque fois, il y a la volonté. Je ne parle pas de ce qui se parle au Cambodge, de ce qui s'est passé en Chine, etc., etc. À chaque fois qu'on a retrouvé des mouvements de libération, des mouvements qui voulaient en fait garder la spécificité humaine, on est arrivé à des impérialismes. Les seuls qui ne sont pas tombés dans cette, on va dire comme ça, dans cette plaie de l'impérialisme, c'est Israël. Israël a le devoir de pas dire comme ça, d'imposer le modèle juif, mais d'avoir la capacité véritable d'être universel. Et la preuve qu'on est universel, c'est qu'on rate à chaque fois notre universalité. C'est un peu paradoxal, mais c'est ce que Manitou dit. Il dit la chose suivante, regardez les Juifs, partout où ils arrivent, ils se sentent bien. Ils arrivent en France, ils deviennent français. Ils arrivent en Angleterre, ils deviennent anglais. Ils vont aux États-Unis, ils deviennent au Yémen. Partout où ils vont, ils arrivent à devenir quelque chose qui est porteur du génie spécifique de la nation ou de la famille humaine parmi lesquelles ils se trouvent. Il dit cette capacité à adopter à chaque fois, on va dire comme ça, l'identité humaine, l'identité spécifique de la famille humaine parmi lesquelles ils se trouvent, c'est ce qu'il appelle le cosmopolitisme. Ce n'est pas encore l'universel, mais c'est la preuve qu'il y a un véritable désir d'universalité. On n'est pas spécialement français. Mais c'est vrai que les Juifs de France ont tendance à être français. Mais il dit d'une certaine façon, je ne sais plus, il y avait une phrase qu'il disait d'une certaine manière, dans laquelle il disait, il y a des Juifs français, c'est vrai qu'il y a des Juifs français, mais il y a aussi une certaine manière française d'être juif. Il dit en fait, les Juifs français, c'est une manière française d'être juif. Il y a des Juifs comme ça. On est devenus, pas des Juifs simplement français par la naissance ou par la nationalité ou le passeport, mais on a acquis une certaine forme. On a un peu pris le chromatisme, la coloration de la France du point de vue culturel, et on est devenu une manière juive d'être français, ou pardon, une manière française d'être juif. Eh bien, il dit, c'est ça un peu le défaut du cosmopolitisme,
défaut qu'il faut perdre, il dit, au retour d'Israël sur sa terre, dans lequel il faut revenir à l'hébraïsme, parce que l'hébraïsme, c'était précisément ce qui avait précédé la tour de Babel. Abraham est un rescapé de la tour de Babel. Le Midrash raconte que Nimrod, celui qui avait fondé Babel, avait voulu l'assassiner. Et donc, en fait, il est un rescapé de l'hébraïsme. Il est celui qui était avant la dispersion. Il est encore quelqu'un qui vit au niveau de son identité l'universel humain. Nous, aujourd'hui, on est juifs, c'est-à-dire qu'on a pris chacun la coloration de la diaspora de laquelle on a vécu. Mais lui, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, tous ces personnages qui sont des archétypes du véritable hébreu, eh bien, ces personnages sont des véritables porteurs de ce qu'est l'universel humain. Et donc, c'est pour ça que, et je terminerai sur cette idée un peu pessimiste, que Manitou dit, de manière pessimiste, il le dit lui-même, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'un impérialisme, en fait, apparaît sur l'histoire, pardon, sur la scène de l'histoire, il est fondamentalement anti-Israël. L'idéal de l'universel humain, sans impérialisme, c'est Israël. Et ça, quand un impérialisme apparaît dans l'histoire, il ne peut pas supporter, et c'est pour ça qu'il y a toujours une lutte permanente entre cet impérialisme et le véritable, on va dire comme ça, universel humain, qui est porté par l'idéal messianique d'Israël. On peut dire, en conclusion, donc que le rêve de l'unité va être pris en charge par une certaine manière d'être homme. Cette manière d'être homme va émerger à partir de la tour de Babel, grâce au rescapé de la civilisation de Babel, et ça deviendra beaucoup plus tard ce qu'on appelle Israël. Israël, c'est donc ceux qui vont essayer, on va dire comme ça, c'est l'identité d'Israël, a reçu donc comme tâche, elle s'est vue confier la réalisation de cet idéal d'unité. Et donc la nation d'Israël va rassembler différentes manières d'être Israël. C'est ce qu'on appelle les tribus. Les tribus, c'est précisément les différentes manières d'être Israël, parce que cette multiplicité positive dont on parlait tout à l'heure, elle existe toujours, même à l'époque d'Israël. Et donc, il y avait l'idée qu'il faut prendre des tribus et en faire un seul peuple, une seule nation, une seule unité. Toute l'histoire du Tanakh raconte la tentative jusqu'à Shlomo de réunir, d'unifier Israël et l'échec, en fin de compte, qui s'est produit après la destruction du temple. D'une certaine manière, c'est l'humanité entière qui a délégué le problème de la reconstruction unitaire à la société d'Israël comme creuset, comme laboratoire, comme expérience in vitro. Et donc, on est là avec 12 tribus. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas des tribus, alors ça s'appellera peut-être aujourd'hui, je ne sais pas moi, les Ashkenazim, les Sfaradim, ou je ne sais pas. On peut trouver d'autres manières de les diviser. De toutes les façons, ce qu'il y a de bien en Israël et ce qu'il y a de bien chez les Juifs, c'est que si on nous demande de nous diviser, on sait toujours le faire. On arrivera toujours à trouver un système pour arriver à ne pas être d'accord. Ça, on sait toujours faire. Bon, réunifier, ça prend du temps. Mais la division, je n'ai pas de problème. Si vous demandez aujourd'hui comment on va se diviser, pas de problème. Chacun trouvera le système. Et donc, chaque tribu d'Israël, on peut appeler ça une tribu comme ça, a une manière d'être Israël. Chaque tribu même peut s'appeler un Ham, d'après la Torah. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Israël pour le retour sur la terre, eh bien, c'est en fait que la différenciation de l'universel humain doit se refléter à l'intérieur de l'identité d'Israël et grâce à Israël retrouver, on va dire comme ça, sa forme unifiée. Et Bezrat Hashem, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on s'arrêtera là pour le moment. Ce qui semble pour le moment perdu, eh bien, c'est peut-être seulement semble être perdu, mais on espère juste que grâce à Israël, grâce à nous, parce qu'après tout, on est censé l'être, on aura la force et les capacités d'être le ferment de cette universalité, le ferment de cette unité, et que la première chose qu'on va faire, c'est essayer de retrouver parmi les différenciations et les spécificités qui font la beauté, d'une certaine manière, d'Israël aujourd'hui, qu'on retrouve quand même l'unité derrière tout ça, sans effacer évidemment les différences et les spécificités. Voilà, je m'arrête là pour le moment pour des raisons on va dire comme ça, de calendrier et d'horaire. Et je vous souhaite une très très bonne soirée et très bonne continuation.
Là, il m'a pris au sérieux, je crois, il est parti. Là.